Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour The Rendez-vous de l'année, enfin pour moi plutôt, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour un haul produits de beauté, produits de grande surface. Peut-être que vous le savez ou pas, mais cette semaine dans presque tous les Leclerc de France, c'est la semaine Leclerc beauté. Donc en fait vous avez des très jolies réductions sur plein de super produits de beauté. Et donc c'était samedi, je suis allée faire mes courses puisqu'ils ont mis les promos en avance en rayon, et pour être sûre d'avoir tout ce que je voulais, j'y suis allée juste à la sortie du travail. Mais à savoir que cette pub est valable du 7 mai au 18 mai. Je ne suis pas payée pour vous faire cette vidéo ni rien, mais c'est juste que c'est tellement intéressant que je ne peux pas ne pas vous partager ce bon plan avec vous. Donc j'ai fait quelques achats comme vous pouvez le constater, et puis voilà, je vais vous les présenter et on va en parler un petit peu. Il y a des produits que vous connaissez peut-être puisque je les ai déjà montrés, il y a des produits, c'est la première fois que je les achète, donc on va voir tout ça ensemble. Alors pour une petite histoire, si je suis un peu gonflée là, c'est que je sors de la sieste. Il est 18h19, je me suis réveillée à 5h30. Bonjour mon petit chat, tu viens faire une vidéo produits de beauté avec nous? Alors je sais pas par trop commencer, on va commencer par ce qui prend le plus de place. Vous connaissez certainement les gels douche de la marque Cottage. Là c'est la gamme avec les huiles précieuses, douche huiles précieuses qui est en ce moment. Donc il y a mon œil, je vais regarder mon petit catalogue parce que je crois que ça va être plus simple pour pas vous dire de bêtises. Mais il y a plusieurs gammes, alors moi j'ai celle, c'est pas Pivoine, oh je sais plus, j'en ai un en ce moment que j'avais acheté chez Stocomanie. Il y a... C'était au mois d'octobre ou novembre, je crois. On est allé avec ma maman à Cholet, on était passé chez Stocomanie, j'en ai profité parce que je sais qu'ils les ont là-bas et que ça vaut quand même le coup de les prendre. Ah voilà, c'est ça. Donc il y a Monoeil ou huile d'argan, et franchement les Monoeil, mais ça sent tellement les vacances quoi. Moi j'ai vraiment énormément la peau sèche, et c'est vrai qu'il y a certains gels douche qui accentue en fait cette peau sèche. Pour vous dire, le soir je suis tout le temps obligée de me mettre de la crème avant de dormir. Je pense surtout sur les jambes, sinon je fais écaille de crocodile, genre vraiment. Je pense que dans une autre vie j'ai été crocodile ou un truc dans ce style là, c'est pas possible autrement. Mais c'est vraiment genre horrible, et il y a des gels douche qui intensifient cet effet peau sèche. Et celui-ci c'est vrai que j'ai remarqué parce que j'ai déjà... je sais plus lequel j'ai exactement, c'est à la fleur, il me semble que ça doit être à l'argan du coup, parce que c'est pas celui-ci, donc ça doit être à l'argan. Et il est vraiment bien celui-ci, j'avais acheté une fois, c'était fraise menthe. Alors il sent extrêmement bon de la gamme Cottage. Le problème c'est que moi ça m'a asséché la peau, donc comme quoi. Mais celui-ci vraiment bien, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'avais déjà acheté aussi et vu la promo je me suis dit. Ensuite j'ai pris de l'eau de solution micellaire de chez Garnier, donc la Garnier Skin Active. J'ai pris la solution micellaire tout en un peau sensible, nettoie, démaquille et apaise, donc c'est en 400 ml, vous en avez deux. Et j'ai pris aussi la biphase micellaire tout en un, donc c'est pour maquillage tenace et waterproof, puisque je sais pas si vous voyez quel rouge à lèvres ça va être, je vais vous parler de mes rouges à lèvres. J'ai un rouge à lèvres de chez Maybelline, c'est le Super Stay Matte Ink, qui tient vraiment très bien, et donc avec un démaquillant classique on peut pas l'enlever, et il fallait que j'achète un biphasé parce que c'était tout simplement plus possible. Et vraiment top, franchement je suis super contente. En plus ils sont trop bons, eux ils sentent un petit peu la terre, c'est un peu trop bizarre, je pense que c'est peut-être les micelles qui font ça, mais il a une odeur un peu chelou celui-ci, mais il démaquille très bien. Mais celui-ci il sent vraiment très bon, il a une petite odeur de... je sais pas comment... je sais pas vous décrire le truc, mais il sent vraiment bon. Moi je suis très nulle pour décrire les odeurs. Je m'en fous de son nez. Mais elle est vraiment sympa, et il faut savoir que c'est des eaux micellaires qui se rincent pas, et 400 ml x 2, je pense que j'en ai pour un très bon moment. Donc j'ai acheté un petit lot de déodorant, c'est le Rexona Motion Sense Coton Ultra Dry. J'adore vraiment ce déodorant, le Motion Sense, c'est vraiment top, je transpire pas du tout. Donc moi j'aime vraiment beaucoup, et je prends toujours des petits formats. Donc il y a pas mal de produits aussi pour les hommes, de la marque Nivea, Rexona, il y a vraiment plein de marques pour hommes, que ce soit des soins, des déos, des gels douche, il y a du Axe, il y a vraiment plein de trucs. Donc j'ai pas forcément fait beaucoup d'achats pour Guillaume puisqu'il est pas de tout ce genre de choses, quoique en ce moment il se met à mettre de la crème Clarins homme et il aime plutôt bien, et en plus ça lui fait une peau toute jolie. Donc je pense que je vais investir, puisque c'était juste un petit échantillon, je vais investir dans un petit tube de Clarins homme. Et du coup celui-ci, le Rexona Men Motion Sense Dry Cobalt,
c'est celui qu'il a depuis très longtemps et il l'adore. Encore deux petits produits soins, il s'agit de petites lotions de chez Neutrogena, donc c'est la Visibly Clear lotion désincrustante point noir. Là on tombe tout de suite dans le glamour. Oui, tout le monde en a, hein, j'ai des points noirs sur le pif. Donc je n'arrive pas à me débarrasser et j'en ai marre. Et du coup je me suis dit que j'allais tester cette petite lotion. Donc sur Neutrogena c'était moins 80 sur le deuxième produit acheté. À la base je voulais pas en prendre deux comme ça. Il y avait en fait le choix entre les lotions et on pouvait panacher et prendre par exemple un soin désincrustant. Il y avait un au pamplemousse rose que j'avais déjà essayé il y a très longtemps. Si vous retournez dans d'anciennes revues produits, vous les retrouverez certainement. Mais moi je veux plus utiliser des produits comme ça qui grattent la peau. Je préfère les gels et les solutions nettoyantes. Puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais avant j'avais énormément de taches ici. Je pense que je ferai une vidéo pour vous en parler un jour. Et finalement j'ai réussi à m'en débarrasser et à force de persévérance. Et c'est pas finalement en utilisant tous les produits que j'utilisais que je m'en suis débarrassée. Et je pense qu'au contraire ça agressait encore plus la peau, que elle se rebellait encore plus. Et donc voilà, je préfère me tourner vers des lotions. Celle-ci c'est pour les points noirs. Donc écoutez, on verra bien ce que ça donne. Un petit produit que j'ai bien failli ne pas prendre. Il faut savoir que je l'ai pris 2 fois et je l'ai reposé 2 fois. Même plus peut-être. C'est en fait la gamme Garnier Bio. Franchement je vous les montre parce que je trouve que les packaging sont trop beaux. Donc dans cette gamme là il y a les crèmes, il y a des lotions si je dis pas de bêtises, et il y a ça la gel nettoyant détoxifiant. Donc c'est la gamme Garnier Bio. Je n'arrive plus à parler. Celui-ci c'est citronnelle rafraîchissante, donc gel détoxifiant, huile essentielle de citronnelle bio et eau de bleuet, donc pour peau normale à mixte. Moi c'est ce qui est devenu ma peau, avant elle était grasse et finalement c'est vrai que peut-être que c'est la pilule puisque je suis sous pilule. Maintenant elle est devenue peut-être mixte, parfois même comment dire, sensible je pense. Et donc celui-ci c'est un gel nettoyant pour le visage. Je me suis dit en fait je voulais pas le prendre parce que je me suis dit j'ai encore plein de gel pour le visage. J'en ai un Neutrogena Hydro Boost qui est pas mal franchement, je pense que je vous en parlerai. J'ai le Garnier point noir, je l'ai pas vu énormément. Bon après j'avoue je le fais pas très sérieusement. J'ai aussi le Garnier au zinc il me semble que c'est, celui-ci il est vraiment top, j'aime beaucoup. Donc voilà, mais du coup je me suis dit je vais pas en reprendre un quand même, enfin j'en ai 3 et puis je me suis dit bon écoute je l'aurai en stock pour cet été, ça va être vachement cool. Et bon d'accord, le packaging m'a fait totalement craquer et j'avoue le côté bio m'a plutôt séduit puisque c'est vrai que pour l'instant tout ce que j'ai testé en produits bio sur ma peau me réussit beaucoup mieux que des produits où vous avez à l'intérieur des produits chimiques de synthèse etc. Alors j'en ai profité pour racheter mon chouchou. J'ai eu un petit moment de désespoir quand je suis arrivée face au rayon puisqu'il n'y avait plus que la teinte médium, qui est beaucoup trop sombre pour moi, et il n'y avait plus celle-ci puisqu'en fait il y en a deux. Il y a ce tube là qui est grand et assez liquide et il y a une autre bébé crème, le tube est plus gros mais plus petit en hauteur et en fait c'est plus... ça fait plus comme une crème, comme un fond de teint et je l'aime beaucoup moins ce produit. J'ai jamais vraiment adhéré, j'ai une période où je l'adorais et non en fait non, je préfère celui-ci qu'en fait je le trouve plus couvrant etc. J'en ai encore un tube de l'autre à finir, je pense que je me le ferai cet été, quelque chose comme ça parce qu'il a tendance à être un peu plus gras donc bon, c'est peut-être plutôt pas mal pour hydrater la peau. Et en fait quand je suis arrivée il n'y avait plus de celui-ci et à savoir si vous allez dans les rayons produits de beauté directement, pas à l'entrée vous avez toutes les promotions mais vraiment dans le rayon et que vous avez le produit, vérifiez à la borne mais normalement il passe en promotion. Donc moi je suis allée le chercher directement dans le rayon, la teinte claire, et j'étais super contente parce que bah voilà quoi quand même. Normalement là j'ai un tube que je viens juste d'entamer donc il va faire un moment, donc là j'en ai au moins jusqu'à l'année prochaine en produits de beauté. Et dans la section un peu plus maquillage là, donc on va parler du coup d'un petit mascara de chez L'Oréal Paris. Moi vous savez que mon mascara préféré c'est le Bourjois volume Push Up de chez Bourjois et il n'était pas en promo donc je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que j'en prends. Je me suis dit bon allez c'est l'occasion de tester un nouveau truc. Donc c'est le L'Oréal Paris volume, non même pas volume, Paradise Extasique et en fait dedans il y a de l'huile de ricin. Donc l'huile de ricin c'est ce qui fait pousser vos cils, qu'ils soient tout beaux etc. Donc ils disent volume harmonieux, longueur prodigieuse, plaisir divin à l'application et c'est une brosse comme je les aime bien, c'est pas une brosse en silicone, c'est des vrais petits
petits poils et je trouve que les vrais petits poils ça prend mieux les cils et ça fait vraiment des beaux cils de princesse et tout. Voilà, donc à tester, je n'ai jamais essayé. Dites-moi si vous avez essayé ces produits dont je vous parle, que je vous disais que j'ai jamais testé, ça m'intéresse de voir votre avis. Je fais un petit détour par le rayon capillaire, un petit shampoing de chez John Frieda, j'avais testé de chez eux il y a un moment. C'était le Go Blonder, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il s'appelait comme ça, enfin qu'il s'appelle toujours d'ailleurs comme ça. Et c'était pour éclaircir les cheveux, donc c'était je crois camomille et citron dedans. Puisque ça a pour vertu d'éclaircir un peu les cheveux, bon c'était pas flagrant comme résultat. Mais du coup là j'ai opté, j'avais à la base prévu de prendre le Go Blonder qui était sur le catalogue puisqu'on pouvait consulter le catalogue en ligne en fin de semaine dernière. Et je me suis dit bah, je vais reprendre celui-ci, ça va être en complément de ma décoloration et tout. Et finalement j'ai vu qu'il y avait aussi celui-ci, donc c'est le Sheer Blonde correcteur de couleur, shampoing anti-reflet jaune, neutralise les reflets jaunes disgracieux avec pigment violet. Et là je me suis dit wouh, c'est trop ça qu'il me faut. Bon j'ai pas les cheveux qui virent vraiment au jaune, mais c'est vrai que quand je viens de faire la décoloration, en général, sous les éclairages, je suis rousse. Je pense que c'est une réaction naturelle, ça a un peu tendance à se calmer après. Mais je pense que ça va leur faire du bien cet été quand ils auront pris le soleil et tout. Et que bon, quand ils se sont remis de leur petite... de leur petit bain de soleil. Je leur ferai un petit coup de ce shampoing et je pense qu'ils seront super beaux après. Donc ils disent que c'est qu'on voit le résultat en une seule utilisation et qu'il faut au maximum l'utiliser 3 fois par semaine jusqu'à l'obtention de la couleur souhaitée. On retourne au rayon maquillage. Ah, ça c'était trop le truc et j'étais trop pressée d'avoir la foire aux produits de beauté juste pour ces deux produits parce que je savais qu'ils allaient les faire. Donc j'ai acheté encore deux Super Stay Matte Ink. C'est surtout pour ça en fait que j'ai pris ce démaquillant parce que j'en avais trop marre de galérer pour me démaquiller le soir. Donc j'ai pris la teinte Globetrotter, donc la teinte 135 qui est celle que je porte et franchement... j'aime trop. Elle est super chaude et ça me donne bonne mine. Et je sais pas, je trouve qu'elle me va super bien. Alors il ressort un petit peu marron. C'est vrai que quand je le mets, il tire un petit peu plus sur le rouge. Et ensuite j'ai pris celle-ci. Donc c'est un petit... alors il ressort un peu plus rouge flashy à la caméra. C'est un petit rouge framboise cerise je dirais. Donc c'est la teinte Pioneer, la teinte 20... la teinte 20. Non, je pense que ça va pas bien sortir à la caméra, j'en suis quasi sûre. Mon visage qui veut pas faire la mise au point sur ma main. Mais alors en fait ça rend un petit rouge avec des sous-teintes de framboise mais tout en étant rouge quand même. Vous m'aurez compris. Voilà pour ces deux petits rouges à lèvres, je les adore. La teinte Globetrotter là j'adore. J'avais moi la teinte... c'était la teinte Lover que j'avais qui est un joli rose... un petit peu fuchsia, pas trop flashy, vraiment facile à porter tous les jours et tout. Ils sont super sympas au niveau de l'embout applicateur. Dernier petit produit, il s'agit d'un petit produit de chez Juvamine, des petites gélules queue de cerise et reine des prés drainantes. Alors ils disent minceur, mais moi mon but c'est pas de maigrir, c'est pour... tout ce qui est la circulation et puis l'élimination de l'eau que vous pouvez avoir dans le corps, puisque moi je commence à en avoir là dans les jambes et tout. Bref, je prends la pilule. Donc voilà, c'est tous les inconvénients qui vont avec la prise de pilule. Il y a tout ce que vous voulez. Je pense que j'ai tout fait dans le palmarès des effets secondaires de la pilule. J'en ai trop marre. J'ai tout testé. Donc du coup, c'est ma maman qui m'a dit essaye les gélules drainantes. Donc j'en prends 2 tous les matins et pour l'instant c'est que le 3e jour. Donc je peux pas vous dire, mais c'est vrai que j'ai remarqué que je vais quand même pas mal aux toilettes depuis que j'en prends. Je sais pas si c'est une coïncidence ou si c'est vraiment ça. On verra dans les jours à venir. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte d'arriver au bout pour voir le résultat. Et puis voilà, je teste aussi en ce moment des gélules auto-bronzantes, histoire de plus avoir ce teint caché d'aspirine. Là encore il ressort pas trop caché d'aspirine puisque j'ai pas mal de lumière allumée dans la chambre et elles font un petit peu jaune les lumières. Et comme je ne peux pas étalonner mes vidéos puisque je n'ai plus Premiere Pro et que je suis obligée de remonter sur Movie Maker, eh bien j'ai le droit d'avoir ce petit teint bronzé. C'est plutôt pas mal, il y a des avantages.
Donc voilà pour ces produits de beauté, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous souhaitez voir plus souvent des hauls produits de beauté de grande surface, puisqu'on va pas tous s'acheter la dernière palette de tarte à chaque fois, ou le dernier fond de teint, ou je sais pas quel produit de super marque qui doit être super génial mais qui coûte aussi super cher. Donc voilà, moi j'aimerais bien tester plus souvent cela, mais non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi du coup si vous souhaitez en voir plus. N'hésitez pas à aller profiter franchement de la promo, ça vaut le coup. Là vous avez vu que quelques produits, je vous invite à regarder les catalogues. Ça vaut le coup, comme je vous ai dit, moi normalement j'aurais dû en avoir pour 90 €. J'en ai pour à peu près 54 € de produits. Là j'ai fait au stock pour l'année les gars. Franchement là c'est sûr, je rachèterai plus rien, peut-être un mascara. Si je vais réussir à avoir mon mascara de chez Bourjois en promo, mais il y a de tout, il y a des colorations, il y a des rasoirs. Ah, j'ai vu un truc qui est pas mal aussi, c'est la brosse de chez Nivea nettoyant de visage. Bon après comme je vous ai dit, je voulais pas trop de trucs qui abîment le visage, mais elle est à moins 50%, donc elle est à 30 € je crois. Ça vaut grave le coup. Il y a des fonds de teint, il y a des crèmes, il y a tout ce que vous voulez, il y a des trucs pour hommes, pour femmes. C'est peut-être l'occasion aussi d'acheter des choses pour votre fête des mamans. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.